Osamwana. Écoute mon frère, je vais te présenter le tableau de deux types de Banelaka. Et ça on ne dit pas. On vous dit seulement Osamwanelaka et Koratete. Et c'est à cause de ce mensonge-là que toi tu te permets de faire tout ce que tu veux. L'homme là peut être ton mari, la fille là peut être ta femme. Mais à cause du péché que vous accumulez, il y a les enfants des Laka qui meurent sans les yeux. Comme Samson. Il est mort, mais sans la vision. Tu vas perdre ton fiancé à cause du péché. On va t'arracher la vision, mon frère. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta faute. Donc un héritage, Dieu t'a donné. Tu as reçu des prophéties, mais tu peux le perdre à cause de tes erreurs. Et il y a un deuxième type de Banelaka. Ce sont ceux-là qui arrivent au trône sans toucher la femme de Potiphar. Il n'y a pas d'enfant de Laka sans interdit. Tout enfant de Laka a des interdits. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tout enfant de Laka a des interdits. Même Samuel avait des interdits. Tu ne peux pas dire au nom des promesses que tu as eues dans la vie que quoi que je fasse et qu'au Simba, mon frère, on est là. Tu verras comment tes élaka vont s'effriter. C'est là où nous écoutons beaucoup d'enfants de Dieu dire le prophète m'avait menti. Il m'avait dit Ane Oyo. Quand il t'a dit Ane Oyo Kubala, qu'est-ce que toi tu as fait pendant l'année? N'est-ce pas que tu étais en train de coucher avec ces garçons là-bas? N'est-ce pas que tu étais en train de te faire tripoter avec ces garçons là-bas? Comment tu accuses le prophète alors que tu n'as pas respecté les interdits de la promesse? Que Jésus vous bénisse. Merci Jésus pour la grâce. Nous vous avons suivi dans cette conférence et nous sommes à la fin. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se dérouler? Je dis gloire à Dieu, que Jésus-Christ soit glorifié et surtout que ce genre d'assises soit organisé régulièrement pour les jeunes. Parce que la jeunesse, il est bien beau de dire que c'est l'avenir de demain, mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse qui est l'avenir de demain. C'est une jeunesse préparée, c'est une jeunesse aiguisée, c'est une jeunesse formée. Donc il faudrait bien former notre jeunesse, surtout notre jeunesse congolaise, parce qu'on compte sur elle. Il dit que le mariage n'est pas un jeu, n'est pas une blague, il faut être sérieux quand on veut choisir, il faut être mature quand on veut choisir, il faut être conscient de ce qu'on veut, et ce qu'on veut dépend de là où on va. On ne choisit pas par caprice, c'est là que je parle de la maturité. On choisit un conjoint parce qu'on sait où on va, on sait qui on est enfant de Dieu, on a une destinée et on choisit quelqu'un qui sera capable d'amplifier cette destinée. Et donc, on choisit par maturité, on choisit par conscience et non par caprice.